Nous sommes en 1995 à Porto Rico durant l'été. La chaleur est très forte, mais ce n'est pas le pire pour les habitants de Canovanas, une petite ville entourée de forêts tropicales. Ce qui les inquiète, ce sont des événements étranges qui arrivent depuis quelques semaines. Ça a commencé avec des rumeurs. Des éleveurs trouvent leurs animaux morts le matin. Des chèvres, des poules, des chats, des chiens. Mais ce ne sont pas des morts normales. Les corps ne montrent pas de lutte, pas de morsure habituelle. Ce qui est terrifiant, c'est qu'ils sont tous vidés de leur sang. On voit seulement 2 petits trous, souvent au niveau du cou ou du thorax. En quelques semaines, plus de 150 bêtes sont retrouvées dans cet état. La peur s'installe. Les gens commencent à parler d'une créature inconnue qui rôde la nuit. On lui donne un nom, El Chupacabra, ce qui veut dire le suceur de chèvres. Le nom circule partout, dans les rues, les marchés, les écoles, mais personne ne sait à quoi il ressemble jusqu'au 15 août. Ce jour-là, dans le quartier de Barrio Campo Rico, une jeune femme, Madeleine Tolentino, vit quelque chose qui changea sa vie. Madeleine aide sa mère à s'installer au premier étage de leur maison. Il est environ 16 heures, le soleil commence à descendre. En regardant par la fenêtre, elle voit une voiture qui recule en vitesse, comme si le conducteur était effrayé par quelque chose. Elle regarde mieux et elle voit une créature étrange. Celle-ci ne bouge pas, elle mesure environ 1,20 m. Sa peau est gris-vert, comme celle d'un reptile. Ses yeux sont noirs, obliques, sans pupilles. Il semble absorber la lumière. Elle a 2 jambes fortes, comme un animal prêt à sauter, et 2 bras levés, comme si elle voulait attaquer. Mais ce qui choque Madeleine, c'est son dos. Une rangée de plumes rouges aplaties qui se dressent comme des pics quand elle bouge. La créature se déplace en sautant, comme un kangourou. La jeune femme a très peur, elle se met à crier. La créature semble surprise, se retourne et court vers la forêt. La mère d'Adeline et un voisin entendent le cri et essaient de la suivre, mais elle disparaît dans les bois. Un autre témoin dit plus tard que les plumes ont changé de couleur, comme un signal d'alerte. En 2010, un chercheur en créatures mystérieuses, Benjamin Radford, enquête sur le cas. Il découvre que Madeleine a vu un film peu avant son témoignage, un film qui parle d'un monstre. Le monstre du film ressemble beaucoup à ce qu'elle décrit. Radford pense que le film a peut-être influencé son récit, mais cette idée ne suffit pas à expliquer les animaux morts ni les autres témoignages sur l'île. Quoi qu'il en soit, l'histoire se répand dans le monde entier. Nous sommes dans les années 1980, près du réservoir de Strawberry. Dans l'Utah, 2 frères passionnés de spéléologie décident d'explorer une grotte reculée. L'endroit est isolé, difficile d'accès et peu cartographié. Ils veulent découvrir une cavité encore inexplorée, attirés par les rumeurs locales qui parlent d'étranges phénomènes dans les montagnes environnantes. Avec plusieurs heures de marche et d'escalade, ils trouvent une ouverture étroite dissimulée derrière des rochers. En rampant à l'intérieur, ils débouchent sur une galerie souterraine vaste aux parois lisses, comme polies par le temps. Ils avancent prudemment, éclairés par leur lampe frontale, jusqu'à atteindre une salle plus large où le silence devient oppressant. C'est là qu'ils les voient, 3 silhouettes humanoïdes immobiles au fond de la cavité. Elles mesurent environ 2 mètres. Leur peau est sombre, presque noire. Leurs yeux brillent d'un rouge intense comme des braises. Les créatures ne bougent pas, mais les frères ressentent une présence envahissante, comme si leurs pensées étaient sondées. L'un d'eux affirme plus tard avoir entendu une voix froide et neutre dans sa tête, qui disait « Vous n'êtes pas les bienvenus ». Pris de panique, il recule lentement. Les créatures restent là, silencieuses, puis s'enfoncent dans une fissure du mur, comme aspirées par les ténèbres. Les frères quittent la grotte en courant incapables de comprendre ce qu'ils viennent de vivre. Pendant des semaines, ils font des cauchemars, rêvant de ces yeux rouges et de cette voix intérieure. Ils ne retourneront jamais dans cette région. Leur témoignage relayé plus tard dans des forums spécialisés reste l'un des plus troublants associés au réservoir de Strawberry. Aucun scientifique n'a pu expliquer ce qu'ils ont vu et la grotte demeure introuvable. Les habitants disent aussi avoir vu des lumières étranges dans les montagnes ou entendu des sons métalliques venant du sol.
Nous sommes dans les forêts du nord du Québec dans les années 1980, une région sauvage glaciale et peu peuplée où les légendes autochtones sont encore très présentes. Le Wendigo, selon les traditions algonquiennes, est un esprit maléfique qui incarne la faim insatiable, le froid et l'isolement. Il est décrit comme un humanoïde décharné aux yeux blancs, à la peau glacée et parfois doté de bois de cervidés. En hiver 1983, près de la rivière Rupert, un chasseur expérimenté dans la quarantaine part seul dans une zone boisée et reculée. Le silence est total, mais il ressent une présence étrange. Il a l'impression d'être observé. En scrutant les arbres, il aperçoit une silhouette immobile, à moitié dissimulée derrière un tronc. Il décrit une créature humanoïde, anormalement grande et maigre, avec une peau grisâtre tendue sur les os, des yeux blancs, sans pupilles, qui brillent dans l'ombre, et une démarche silencieuse presque flottante. La créature ne bouge pas, mais le chasseur est envahi par une terreur viscérale, comme si son instinct lui criait de fuir. Il quitte les lieux précipitamment. Les jours suivants, il affirme avoir été suivi. Il retrouve des empreintes étranges autour de son campement. Il entend des murmures dans la nuit sans source identifiable, et il sent une odeur fétide semblable à de la viande pourrie. Il rêve de visions de cannibalisme qu'il ne comprend pas. Il finit par abandonner son expédition et ne retournera jamais dans cette zone. Les anciens des communautés autochtones racontent que le Wendigo est lié à la faim et au froid, qu'il prend possession des hommes isolés et les pousse à la folie et au cannibalisme. D'autres pensent que ce sont des hallucinations dues à l'isolement extrême, au manque de nourriture et au froid intense. On raconte que le Wendigo est toujours là, qu'il observe les voyageurs, qu'il suit les chasseurs solitaires et qu'il se nourrit de leur peur. Les habitants du nord du Québec disent qu'ils évitent certaines zones boisées en hiver, car ils ont peur de croiser le Wendigo. Nous sommes en été 1977 en Australie. Il fait très chaud et sec, comme souvent dans les régions reculées de la Nouvelle-Galles du Sud. Là-bas, un couple australien décide de passer quelques jours dans la nature, loin du bruit de la ville. Ils installent leur campement dans une clairière entourée de grands eucalyptus et de buissons épais. Il fait très calme, on entend seulement les insectes et les feuilles qui bougent doucement. La journée se passe bien. Le soir, le couple va dans sa tente pour dormir tranquille. Mais vers minuit, tout change. Un bruit fort se fait entendre, comme si des branches se cassent sous un poids lourd. Ensuite, on entend des grognements profonds qui résonnent dans la forêt. Le couple pense d'abord à un sanglier ou à un kangourou. Ils sont curieux mais prudents. Ils sortent de la tente avec une lampe torche pour voir ce qui se passe. Ce qu'ils voient les fait très peur. À la limite de la clairière, une créature se tient debout. Elle marche sur deux jambes. Elle mesure environ 2,30 m. Elle est très grande et très large. Son corps est couvert de poils noirs et épais. Elle ressemble à un animal sauvage, mais ce sont ses yeux rouges brillants qui font le plus peur. Il reflète la lumière de la lampe et semble regarder le couple avec une intelligence sombre. Elle marche lourdement. Chaque pas laisse une grande empreinte dans le sol, plus de 40 cm. Puis elle pousse un cri étrange, un mélange de rugissement et de hurlement. Ce cri fait trembler l'air. Il ne ressemble à rien de connu. La créature traverse le campement. Elle n'attaque pas, mais elle ne quitte pas le couple des yeux. Elle les regarde comme pour dire « Vous n'êtes pas chez vous ici ». Le couple a très peur. Ils courent jusqu'à leur voiture. Ils laissent tout derrière eux, la tente, le matériel. Ils démarrent vite et fuient sans se retourner. Le lendemain, ils reviennent avec des amis. Ce qu'ils trouvent les confirme dans leur peur. Des empreintes profondes dans le sol, très grandes, des branches cassées à hauteur d'homme, une odeur étrange, forte et musquée qui reste dans l'air. Un spécialiste, Rex Gilroy, vient les rencontrer. Il est cryptozoologue et il étudie les créatures mystérieuses. Il pense que ce témoignage est très crédible. Les empreintes ressemblent à d'autres cas dans la région. Les détails correspondent à la description d'une créature légendaire qui vivrait dans les forêts australiennes. Le cryptozoologue dit que cette créature pourrait être un ancien hominidé, une espèce préhistorique qui aurait survécu dans les endroits les plus isolés du continent. C'est une idée fascinante, mais il n'y a pas de preuves officielles. En tout cas, pour ce couple australien, cette nuit restera gravée dans leur mémoire.